Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo debout. Pour être honnête avec vous, j'en avais un peu ras-le-bol d'être toujours assis, affalé dans un fauteuil ou dans un canapé. Alors je me suis dit, allez, d'une aire, j'ai repris le sport depuis quelques jours, j'ai la pêche, donc on va faire la voyance debout. Ça donnera un peu plus de dynamisme et puis voilà, j'en avais un peu ras-le-bol, vraiment de devoir toujours m'asseoir et tout ça. Bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui, il y aura trois questions, comme souvent. Aujourd'hui, ce sera trois femmes qui ont été sélectionnées, qui ont gagné leur voyance, et on va voir un peu ce qui ressort pour elles. Alors, on aura Julie, Stéphanie et Isabelle qui ont été les trois gagnantes pour gagner cette voyance. Et on va commencer avec Julie. Alors bonjour Julie, vous me demandez alors la vérité, alors je vais faire un petit point là-dessus parce que vous me dites que vous êtes fatigué, c'est moi qui suis fatigué d'écouter les mensonges des autres médiums, ils disent ce qu'on veut entendre mais vous ne voyez rien. Toujours le même problème en voyance, c'est-à-dire effectivement qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, est-ce que l'erreur est tolérée, de temps, je parle d'erreur évidemment de temps, de détails, de choses qui font que la finalité va quand même se produire. Voilà, la bonne question c'est ça. Si effectivement la finalité ne se produit pas, là ok on peut dire qu'il se plante, mais sinon on peut tous se tromper, moi le premier, sur des dates ou des détails. Tout ça, malheureusement, n'est pas si gérable que ce que l'on croit. Alors, revenons à votre question. Mais c'est bien de faire des fois des petites mises au point pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et que les voyants ne sont pas dieux. Les voyants n'ont pas de pouvoir extra-lucide comme on le fait croire. C'est juste un ressenti triplement, 100 000 fois plus puissant que quand vous avez une intuition, sauf que pour nous c'est une évidence, voilà, c'est tout. Mais des fois les dates, bien sûr, ou les détails peuvent se planter. Julie, on revient à vous. Donc vous me demandez avec Michel, vous me dites que ça fait 1 an que vous étiez avec Michel, vous êtes séparés, puis vous êtes revenus ensemble, et puis bon, en gros ça fait ça. Voilà, vous voyez le geste, pas mal comme geste ça. Voilà. Je le fais plutôt pas mal, je me vois dans le dans le retour. Ça fait genre Loch Ness, The Monster ou des vagues. Enfin bon, on s'en fout, on choisit. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Bon, allez, un peu de sérieux quand même. Donc vous me demandez l'avenir avec Michel, est-ce qu'il vous aime et blablabla, est-ce qu'il va revenir et tout ça. Alors pour moi, je sens, comme je disais, des hauts et des bas, comme ça. Et le problème, c'est que c'est un homme qui est très indépendant. Et vous, dans l'affect, vous n'êtes pas indépendante. Objectivement parlant, vous aimez bien, quelque part, être un petit peu rassuré et de façon peut-être permanente. Alors, je ne dis pas que c'est exagéré ou pas exagéré. C'est juste le fait que, effectivement, pour vous, c'est important d'avoir votre homme qui vous rassure, qui est là, qui est démonstratif et qui vous le fait comprendre et qui vous dit qu'il vous aime, etc., etc. Le problème, c'est que lui, il n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est la question que je vous pose. Soit vous mettez de l'eau dans votre vin et vous vous adaptez, soit ça va être quand même difficile de le changer. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'assez sanguin en plus dans ce que je vois. C'est quelqu'un qui part au quart de tour. Et je crois qu'il faut accepter cette situation, lui en parler pour qu'il fasse un minimum d'efforts quand même, parce que ça, j'en suis convaincu qu'il peut le faire, mais accepter le fait que vous ne le changerez pas. Maintenant, dans ces conditions-là, moi, pour le coup, je vois que ça peut fonctionner. Mais attention aux conditions que je vous ai indiquées, sinon ça ne marchera pas. Ok? Alors, Julie, bonne chance. Et puis, réfléchissez à tout ça. Et puis surtout, dites-vous qu'il est plus facile de changer soi que d'essayer de changer l'autre dans la vie. Ok? Allez, on va passer à Stéphanie, née le 7 mai 76, Taureau. Alors Stéphanie, vous me dites que vous êtes en couple avec Frédéric et vous aimeriez savoir si vous allez construire quelque chose ensemble. Alors, au vu des nombres que vous m'avez donnés, j'ai fait un tirage. Vous m'avez donné le 10, le 7, le 13, le 3 et le 16. Et pour moi, on voit que c'est fragile. On sent qu'il y a un problème de communication dans votre couple. On sent qu'il y a un problème pour dire les choses. On sent de l'amour, hein. Ça pour moi c'est une certitude.
mais on sent aussi un malaise. Il y a quelque chose de difficile, il y a beaucoup d'efforts à faire des deux côtés, et j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre vous les faites. Même si vous, il vous semble assez logique que vous faites ces efforts, je ne dis pas que vous n'en faites pas, mais c'est peut-être pas les efforts que lui attend. Donc du coup, au bout, pour aboutir à quelque chose d'intéressant, on sent une difficulté. Moi, je ne dis pas non, même si ça penche plutôt vers le non. C'est-à-dire pour moi, c'est compliqué. C'est réellement compliqué. Donc la remise en question est nécessaire. S'il n'y a pas de remise en question, malheureusement pour moi, vous ne pourrez pas construire. Mais malheureusement aussi, il faut vous attendre à des choses difficiles. Il faut vous attendre à des situations compliquées encore, je ne vais pas vous mentir, pour peut-être arriver à quelque chose. Donc on n'y est pas encore. Hein, mais pour moi, il y a de l'espoir, mais ça reste plutôt négatif à terme. Et on va finir avec Isabelle. Isabelle qui me demande si elle va pouvoir déménager en Californie, dans le monde du spectacle, j'imagine à Los Angeles, que je connais très bien. Vous me donnez le 8, le 15, le 16, le 19 et le 21. Alors tout ça, c'est un melting pot de nombres super positifs et de choses très négatives. J'ai débroussaillé tout ça, j'ai fait mon tirage, j'ai fait mon étude. Et ce qui était négatif, en fait, pour moi, c'est que vous avez déjà essayé. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a eu des démarches peut-être qui n'ont pas abouti. On sent qu'il y a une résistance, qu'il y a un truc compliqué. Maintenant, pour moi, on voit que c'est primordial pour vous et vous y arriverez, mais c'est pas de suite. Pour moi, je dirais que c'est plutôt vers la fin de l'année, on arrive à quelque chose, il y a du retard, pour certainement un départ. Alors, je dirais pas un déménagement complètement, mais en tout cas, vous partez dans un premier temps, un peu à l'aventure, entre guillemets, hein, bien sûr, mais vous déménagez pas totalement. Pour moi, vers l'hiver, printemps 2020, ce sera concret. Voilà, et j'espère que vous me tiendrez au courant, parce qu'ayant vécu moi-même à Los Angeles, je connais un petit peu comment ça fonctionne, et je connais la difficulté pour l'installation, mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas aussi, et ce qui fait la force quand tout fonctionne et qu'on est arrivé à quelque chose. Voilà, c'est la fin de nos 3 questions de la semaine, nos 3 questions gratuites. Si vous souhaitez faire comme nos 3 gagnants, c'est très simple. Vous allez sur mon site www.pur-medium.com, rubrique Nos voyants en ligne, vous remplissez le formulaire et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour la semaine prochaine. Si vous souhaitez une voyance 7-7 et H24, soit 24 sur 24, gratuite hors coût de communication, bien évidemment, vous appelez le numéro qui s'affiche actuellement sur l'écran. Si vous souhaitez une voyance en consultation privée avec moi-même ou l'un de mes médiums, vous composez le numéro en 01 qui s'affiche également, paiement sécurisé par carte bancaire ou via le site. Et vous pouvez maintenant également nous consulter par chat, par le même procédé, www.pur-medium.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute et d'avoir attendu jusqu'au bout. Et surtout que ça ne vous a pas embêté. Et j'attends vos commentaires dans l'avenir sur cette vidéo. À bientôt et bonne semaine à vous.